Eh bien, je retiens un terme, le divorce, et ça me sert justement de transition. Vous savez que j'aime souvent shipper les termes par-ci par-là. Est-ce qu'il y aura très bientôt un divorce entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports? Je me pose la question et forcément les internautes également se posent cette même question. Et il y a forcément une grande liste qui circule avec de grandes personnalités. Certains, pour une personne en particulier, on dit qu'il a un bilan ultra négatif, n'ayant jamais remporté de grands matchs. Sinon, en tout cas, je veux parler de l'entraîneur, le nouvel entraîneur, l'ayant indomptable. Je ne vais pas citer le nom, tu vois, pour ne pas... Ça parle sur la toile en réalité. Oui, ça parle sur la toile. On n'est jamais prophète ce soir. Allons-y savoir pourquoi. L'équipe nationale du Cameroun désormais à sa tête un nouveau staff technique allant ainsi pour 4 ans. Et en voici la tête de liste. Entraîneur Marc Brice, entraîneur adjoint numéro 1 Oumam Biik, entraîneur adjoint numéro 2 Achou Basseng, entraîneur des gardiens Alioum Bakak. Alioum Boukak, pardon. Team manager Dani Nouke. Préparateur physique, Christophe Manouvrier, team presse, Jean-Manuel Essengé. Beaucoup de personnes en parlent. La toile est en ébullition. Il y a une multitude de posts, de commentaires, de droits d'explication et de réponses. C'est terrible sur la toile, c'est chaud. Beaucoup de personnes remettent en cause la décision du ministre des Sports, surtout celle de l'entraîneur Marc Brice, au vu de son bilan très négatif sur ses précédents clubs. D'ailleurs, avec O'Leuven, en chiffre 34 matchs joués, 8 victoires, 17 défaites, 9 matchs nuls, 44 buts marqués et 54 buts encaissés. Est-ce que Marc Brice pourrait nous faire Brice la tanière? Question posée, vos réponses, j'attends rapidement. Réflexion... Non, non, on peut pas être au milieu, Valère. Bon, je sais... Je vais prendre... Oui, donc oui également et non. Bon, une femme qui dit non. Non. Commençons par Laetitia. Je dis tout simplement oui parce que son nom le prouve déjà, c'est Marc Brice. Il va faire Brice le Cameroun. Non, tu te focalises. Laetitia, Oui. excuse-moi, ton argument sur le nouvel entraîneur, c'est qu'il s'appelle Brice, donc du coup il va nous faire Brice. Oui, en fait. oui, on va commencer par là. Brice, déjà, il va nous faire brisser. C'est ça? Il va nous faire Il va Bricer. nous faire brisser, voilà. Ok. En fait, on a besoin un peu de changement. On a besoin de voir nouveau, de toucher à autre chose. Moi, je pense vraiment que cet entraîneur pourra accomplir des merveilleuses choses. Déjà que le Cameroun, c'est le talent, Mais c'est la il n'a rien planète, accompli c'est- jusqu'ici, c'est ça le problème. Oui, mais laissons-le agir. On ne juge pas, on ne donne pas le score du match avant la fin du jeu, mais quand même. C'est-à-dire, on peut te dire qu'il y a un monsieur qui est électricien, chaque fois qu'il arrive dans un bâtiment, il grille toutes les ampoules. Toi, tu vas dire, bon, viens chez moi, hein. Peut-être que tu as grillé toutes les ampoules de la maison d'en face, mais c'était une erreur en fait. Coup de chance. Coup de chance, d'accord. Bah, en tout cas, c'est ton argument et on respecte cela. Tu es contre, Je suis contre, Sandra. bien évidemment, parce que je reste persuadée qu'ici au Cameroun, nous avons des légendes qui peuvent être à la hauteur. Oui, si ça n'a pas marché avec Rigobertson, qui vous dit que ça ne peut pas marcher avec une autre personne? Comme qui? Pourquoi Comme aller qui? chercher ailleurs? Tu penses à qui? À Achille Webo, forcément? Bien sûr, Thomas Nkono. Ngoma, et je cite, nous avons des légendes. Le Cameroun, c'est le continent. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi? Je reste persuadée que ici au Cameroun, nous avons des légendes qui peuvent être à la hauteur. Et justement, comme Sandra le dit, beaucoup de personnes remettent en cause les performances de Marc Brice. Il y a d'ailleurs ce commentaire qui dira il aurait encore mieux valu garder Rigobertson. Mais moi qui suis un spectateur assidu du football belge, je peux vous dire que ce type est tout sauf un bon entraîneur. Je ne sais pas sur quels critères il a été choisi, mais si c'est sur sa performance, il n'en a aucune. Ok. Eh bien, les internautes en auront toujours à dire. Ils vont dire ce qu'ils vont vous dire, mais moi, je reste persuadée que il y aura un changement. Et il va faire Brice. Il va faire briser le Ce Cameroun. que On va j'aime avec briser. l'homme camerounais, c'est que l'homme camerounais est bipolaire. Ouais. Au début, vous acclamez, vous félicitez, mais après, vous allez changer de cadence. Sandra, je vais te faire savoir que si cet entraîneur nous amène au toi, tu vas chanter la victoire du Cameroun. Bien sûr, je vais chanter la victoire du Cameroun, mais je reste Je vais sur aller ma plus loin. Cet entraîneur, Brice, il va nous faire crier très haut. Tu te bases sur quoi, Laetitia, pour dire Certainement ça? dans Tu te 2 mois, bases parce sur quoi? que dans 2 Vous mois... vous rendez compte de ce qui se passe actuellement? Je suis sur un plateau et les femmes parlent de football, tu vois. Et moi et Valère, on ferme la bouche en fait. Le monde évolue quoi. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Non, mais félicitations. Hein. Non, mais Valère, tu n'as pas donné ton avis sur la question quand même. Oui, j'ai voulu être dubitatif tout à l'heure, mais tu m'as dit qu'il fallait prendre position. Ouais. Et comme la vie, effectivement, il faut prendre position. J'ai pris position pour... Alors, je prends position pour
arrive quand même. Mais Sandra disait tout à l'heure, pour justifier son opposition, qu'il n'a rien gagné, il n'a pas de trajectoire, il n'a pas de véhicule. Exactement. C'est un argument qui est recevable, mais pour moi qui n'est pas déterminant, pour une raison qui est toute simple. Parce que dans l'histoire du Cameroun, pour ceux qui regardent le fonctionnement de la sélection nationale, savent qu'on a gagné une Coupe d'Afrique avec un entraîneur qui venait d'être viré à Grenoble en 88, qui a été limogé et qui a gagné la Coupe d'Afrique avec le Cameroun 4 mois plus tard. Votre présence n'est pas hasardeuse. Claude Leroy venait entraîner le Cameroun, qu'il n'avait pas de vécu. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui peuvent marcher avec un entraîneur quand il arrive à mettre sur pied un projet de jeu et que le groupe adhère. Ça, c'est un préalable. Mais cependant, si on restait même sur un certain nombre de considérations que beaucoup de personnes évoquent, on aurait pu prendre des entraîneurs locaux nationaux. Je suis parfaitement d'accord. Déjà, vous savez que pour entraîner une sélection nationale, il y a un appel à candidature qui est lancé. Et dans cet appel à candidature, on ne sélectionne l'entraîneur final que sur la base de la shortlist qui est arrêtée. L'un des problèmes que nous avons, et beaucoup de personnes le répètent, c'est qu'on cite parfois des noms qui ne candidatent même pas pour être entraîneur. C'est un problème, par exemple, pour une commission ou bien pour un organisme qui est appelé à désigner un entraîneur, d'aller chercher quelqu'un qui n'a même pas manifesté l'intérêt à entraîner l'équipe. Comme Mourinho, peut-être. Oui, bon. Mourinho, on a voulu aller le chercher, selon les informations que j'ai, qui sont très souvent dignes de foi. Mais il est onéreux. Vous savez tous ce que Joseph Mourinho il coûte combien, en fait? représente. Il a demandé combien? Alors, la discussion n'est pas arrivée jusque-là avec Mourinho. Et pour vous donner une idée, il y a 3 entraîneurs qui ont été proposés par la Fédération camerounaise de football. Le premier? Non, je ne vais pas donner les noms ici. Mais il faut donner les noms. Bon, donne-nous la description. Samuel Eto'o aurait pu donner les noms dans la correspondance qu'il a envoyée au ministre. Ils sont de quel pays pour la plupart? Il y a un qui est français. Bref, il y a un qui est français, forcément, il entraînait la sélection française de football, la sélection féminine. Tu n'auras plus d'indices. Bref, je te donne juste la masse salariale. Et dans les prétentions salariales de ces entraîneurs, selon la note que le ministre a envoyée à Samuel Eto'o par rapport à la réponse à son courrier, on oscille entre 1,3 milliard et 2,6 milliards l'an. Vous voyez que pour un pays comme le Cameroun... Donc les 3 entraîneurs qui ont été suggérés par la Fédération camerounaise de football coûtaient extrêmement cher sur l'an, sur l'année. Oui, c'est ce que le ministre dit dans la correspondance qu'il répond au président Samuel Eto'o. Et il indique d'ailleurs que les entraîneurs qui étaient dans la shortlist et qui avaient les mêmes capacités que ceux proposés par la Fédération camerounaise de football avaient des prétentions salariales moindres par rapport à ceux proposés par la FECA. Vous savez, ça c'est un débat que si on commence à le faire, je ne suis pas certain qu'on va s'en sortir. Donne-nous les noms. Quels sont ces entraîneurs? Il y avait un entraîneur français et un autre de quelle nationalité? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. L'entraîneur sélectionneur du Cameroun actuel dans les faits s'appelle M. Marc Brice. Il a été désigné par le ministre des Sports. Mais l'entraîneur aurait pu être, par exemple... Ce n'est plus nécessaire, parce que la vie, ce n'est pas le futur. Et l'avenir nous dira. En parlant de désignation, d'ailleurs, la FECAFOOT dit être surpris également, comme nous tous autres sur la toile. Ils sont surpris de cette décision. Et les Églisiens, d'ailleurs, comme on les appelle sur la toile. Ce sont qui, les Églisiens? Les Cameroun. Les Églisiens, on les appelle. Ce sont les adeptes de quelle église? Le Tchinga. On dit que le président Eto'o est le pasteur de l'église et tous ceux qui sont avec lui sont les Églisiens. Et en face, on a les Ibous. Et les Ibous, ça représente quoi? Les Ibous, ce sont ceux qui sont les anti-Eto'o. Les internautes, honnêtement. Ils sont... C'est difficile vraiment de donner un avis objectif, même sincère, sur la question du football. Toi, tu es quoi dans la chose? Églisien ou bien ébouillien? Je suis camerounais. Ah, et toi? Je pense que je suis... C'était Églisien. Églisien. Laetitia? Une brisseuse. Ah, d'accord. Et toi, Gisèle? Je suis de l'église de Tchinga.
On va refermer cette rubrique. Oui, ton dernier mot, oui. Je disais tantôt que les Églisiens, par contre, disent que c'est un moyen de faire d'humilier le président de la FECAFOOT, un moyen de l'humilier. Mais toutefois, ils sont contents parce que au moins cela, ils se disent que son nom va respirer. On ne pourra plus l'indexer si Marc Brice venait à ne pas répondre aux attentes des Camerounais. Valais, est-ce que pour Valais, c'est une humiliation ou alors... Et aussi qu'on parle d'un bafouement de la convention des Atlantiques. Est-ce qu'on pourrait être suspendu par la FIFA à cause de ce brouhaha et tout le reste? C'est une éventualité qui n'est pas exclue, mais c'est un chiffon rouge que je vois les gens agir pour rien. Je n'ai pas voulu entrer dans le débat juridique parce que ça va peut-être un peu nous perdre. Vous savez, il y a des choses qui sont complexes, notamment la gestion d'une fédération sportive. Une fédération, c'est une association de droit privé, mais qui bénéficie... On va y aller très rapidement. Non, on va aller rapidement. D'une mission de service public avec ce qu'on appelle en droit le pouvoir de concession, c'est-à-dire que l'État a concédé une partie de ses pouvoirs à la fédération. Dans le cas de l'entraîneur, c'est vraiment un problème qui ne devrait pas se poser, pour moi. Parce que c'est l'État qui paye? Non, même pas ça. Pas parce que c'est l'État qui paye. Parce que c'est un précédent qui est déjà arrivé dans ce pays. C'est-à-dire que peut-être parce que c'est Samuel Eto'o qui est à la tête de la FECAFOOT, c'est pour ça que ça fait beaucoup parler. Et toutes ces fois-là, c'est le ministère des Sports qui a remporté. Et donc, finalement, la réponse à ma question, c'est que la FIFA ne pourra pas nous sanctionner. Non, la FIFA peut nous sanctionner. Il faut vraiment le temps. Si la FECAFOOT saisit la FIFA et présente des éléments, je voulais simplement dire que c'est arrivé dans notre pays où le ministère recrute un entraîneur. Comme le dit une convention qu'ils ont signée, et la FECAFOOT conteste. Ça arrive avec le président IA, mais au forceps accepte l'entraîneur malgré. Et cet entraîneur nous a amené en finale de la CAN. À l'époque, beaucoup tenaient également les discours. En conclusion, espérons que Marc Brice va nous faire Brice, mesdames, messieurs. Allez, passons à la prochaine rubrique de cette émission. Vous le savez déjà.